Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve, je suis aux Philippines avec ma copine Flo pendant 2 semaines. On est arrivé ici depuis 2 jours déjà, mais entre les trajets, les avions, les tuk-tuk et puis le temps de se poser, j'ai pas filmé parce qu'il n'y avait rien de trop intéressant. Puis hier il a plu comme pas possible. Du coup je vous emmène avec moi, on est ici pendant 2 semaines et on va bouger dans plusieurs îles. Donc là on est à El Nido sur l'île de Palawan pendant 3 jours. Ensuite, on va reprendre un avion pour aller sur une île en face, c'est l'île de Cebu pendant 4 jours aussi. Et puis on repart dans le nord, dans la région du Luzon pour faire un trek de 3 jours de nuit dans les rizières avec un guide. Donc je pense que ça va être chouette. On est pendant la période de la mousson, du coup il va pleuvoir beaucoup. Déjà c'était le cas hier et dans la nuit. Donc on espère qu'on va avoir le meilleur temps possible, mais bon c'est pas grave, on le fait avec. Et puis j'espère que ça va vous plaire et enjoy la suite. On vient d'arriver à la plage de Las Cabanas, c'est magnifique. Il y a plein de rochers en calcaire juste à côté. Il n'y a pas grand monde et on a marché un peu plus loin que le début de la plage pour pouvoir éviter tous les bars, les restaurants de plage. Et c'est très très beau. Il y a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez, donc je pense que ça va valoir le coup. Et sinon pour venir c'est vraiment pas cher. Apparemment les prix sont assez fixes, du coup on a payé 150 pesos, donc ça va, c'est raisonnable et j'ai l'impression qu'ici ils cherchent pas vraiment à t'arnaquer ou quoi, donc chouette. Bon, comme on l'avait prédit, il s'est mis à pleuvoir. Du coup, au début, on est rentré de la plage à pied parce qu'on voulait aller voir d'autres petites plages à côté de là où on était. Mais la pluie est devenue rapidement trop importante. Du coup, on a pris un tuk-tuk pour rentrer à l'hôtel. Donc là, on est posé à l'hôtel. On va lire un petit peu, puis attendre que la pluie se calme, et dès qu'elle va se calmer on ira faire un tour dans la ville. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage du coup parce que j'ai l'impression qu'il pleut qu'à partir du début de l'après-midi, donc ça coupe vraiment la journée en deux, mais bon c'est comme ça, on le savait, on ne peut pas être déçu quand on est au courant, donc bon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de chance parce qu'on a croisé des gens qui nous ont dit qu'il faisait super beau jusqu'à présent et que c'est depuis qu'on est arrivé qu'il fait pas beau en fait. Donc pas de chance, mais bon c'est pas grave. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le 2e jour à El Nido. Là c'est le matin, ça doit être vers 9h30, quelque chose comme ça. Ouais, 9h50. Et on prend un tuk-tuk pendant à peu près 40 minutes pour aller dans le nord d'El Nido et on va à Napcan Beach. Donc ça a l'air d'être encore une plage paradisiaque, un peu comme tout ce qu'il y a ici. Et bon, aujourd'hui le temps toujours nuageux, mais il pleut pas. Donc dès qu'il pleut pas, on dit qu'il fait beau ici. C'est comme à Paris finalement. Ça change pas. Ça change pas. Et voilà. Et puis bon, là on a un garage de tuk-tuk parce que notre petit tuk-tuk a un problème.
vient d'arriver à Las Cabanas et ultra beau, très très beau, c'est une très grande plage. Encore une fois il n'y a personne, en même temps pour y arriver c'était un peu, enfin pas compliqué, mais la route est très inondée, il y a beaucoup de trous, donc très franchement je conseille pas vraiment d'y aller en scooter après qu'il ait plu. À moins que, enfin, il y a des gens qui sont venus en scooter ici, mais faut quand même bien gérer. Et parce que c'est une route, c'est un chemin en fait. Pendant un petit moment, la route s'arrête rapidement, et après c'est un chemin avec pas mal de trous inondés. Donc bon, si vous êtes un pilote, allez-y. Si vous n'êtes pas comme moi, faites pas et prenez un tuk-tuk. Un bon conseil. Hello tout le monde, aujourd'hui c'est le 3e et dernier jour à El Nido, on est vendredi. Aujourd'hui du coup ce qu'on a fait c'est que c'était le jour de l'excursion en bateau, donc Island Hopping ça s'appelle, donc c'est un bateau qui vous amène et qui vous fait le tour de toutes les petites îles paradisiaques d'El Nido. C'est vraiment genre the attraction de la ville et ce pourquoi tout le monde vient là. Du coup je reviens vers vous pour faire un petit topo, savoir si ça vaut le coup ou pas et ce qu'on en a pensé. En fait, la vidéo aurait été beaucoup trop longue si je vous avais fait cette partie. Du coup, je vais vous faire une vidéo complètement à part sur mon ressenti sur El Nido en général et ce topo sur le Island Hopping. Donc si ça vous intéresse, restez connectés, ce sera sûrement la prochaine vidéo sur ma chaîne. Et en attendant, je vous laisse avec la suite. Et puis la prochaine étape, c'est Puerto Princesa, donc demain matin. Pour s'y rendre, on va prendre un bus de nuit pendant 7-8 heures. On arrive demain matin à Puerto Princesa. Et pour prendre notre avion pour aller sur une île en face, à Cebu, où on passera encore 4 jours et où je vous emmènerai avec moi. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, parce que ça m'encourage vraiment, ça montre que vous vous intéressez à mes vidéos. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures aux Philippines. Ciao tout le monde. I'm always thinking about you. No matter what we go through. La fumée provient en fait de l'arrière des bateaux où il y avait des cuisiniers en train de faire à manger pour le midi. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça me ferait super plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux manquer aucune de mes prochaines vidéos.